Quels sont les enjeux de la communication associative? Une bonne communication, c'est avant tout une bonne connaissance de son association et de son public, mais également une bonne stratégie et un peu d'imagination. Communiquer vous permettra de donner une image professionnelle à votre structure, récolter de l'argent pour couvrir les frais et les investissements par exemple, assurer la cohérence et la cohésion en interne, attirer de nouveaux membres, diffuser un message et se faire connaître du public. L'ensemble de ces données vous permettra d'élaborer une stratégie de communication avec un plan de communication. Une communication efficace et cohérente passe nécessairement par une phase de réflexion collective. Cela va vous permettre de savoir quelle image vous voulez souhaiter véhiculer, quel message vous voulez transmettre. Cette phase de réflexion va donner naissance à un diagnostic qui va vous permettre de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui, sur quel territoire, quels besoins, quels moyens et quelles ambitions vous donnez à l'association. Ce diagnostic va enfin créer les fondements de votre communication. Une fois l'objectif, la cible et le message définis, vous pourrez choisir les supports de communication adaptés, la forme des contenus et réaliser un plan de communication. Ce plan de communication, c'est en fait un document détaillé qui va reprendre l'ensemble des actions de communication en interne ou en externe que vous avez prévues pour promouvoir votre association ou le projet. Les points clés de ce plan de communication sont les suivants. Les objectifs, la cible et le message, comme nous l'avons vu, mais également les supports adaptés, un échéancier, le budget prévisionnel bien évidemment, et la préparation de l'évaluation. La clé d'un bon plan de communication, c'est de déterminer quelles actions et quelles attitudes vous désirez susciter et auprès de qui. Le premier élément du plan de communication est de définir un objectif. Est-ce que vous voulez créer un événement, explorer de nouveaux publics, renforcer l'image de votre association, etc. La définition de cet objectif va précéder la détermination de vos cibles. En effet, il va falloir identifier et recenser les publics cibles et déterminer leurs caractéristiques respectives. Ainsi, vous pourrez établir la meilleure manière de les atteindre et choisir les outils et les messages de communication adaptés. Le troisième point d'un plan de communication est de créer un message. Il va falloir attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir, apporter des éléments qui vont permettre de passer à l'action. Quoi, où, quand et comment. Et enfin, diffuser le message auprès des relais associatifs ou institutionnels en lien avec les cibles considérées. Le quatrième point est l'échéancier. Planifier l'ensemble de la campagne en intégrant les dates de préparation, de diffusion, de réunion, etc. dans votre échéancier. Pour cela, je vous propose le diagramme de Gantt. Sur ce diagramme, nous allons retrouver la colonne des tâches, la colonne des responsables et enfin le timing de votre projet. Comme vous le voyez, il y a différentes lignes avec les différentes phases de ce projet, la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation. Par exemple, la rédaction du projet lors de la phase de préparation qui va être animée par Pierre et qui se déroulera de septembre à octobre. Le diagramme de Gantt va permettre de voir que la recherche de financement effectuée par Sabrina va pouvoir commencer à partir du moment où la rédaction du projet est terminée, c'est-à-dire au mois de novembre. Cela implique pour Pierre de bien respecter son délai de mise en place pour la rédaction du projet. Enfin, on peut également voir par exemple que la communication qui est réalisée par Audrey va pouvoir démarrer début novembre pour s'étendre jusqu'à fin de janvier. L'évaluation. Mesurer quantitativement et qualitativement. Bien choisir ces indicateurs afin d'évaluer les effets de l'action de communication. Ainsi, vous pourrez également mesurer les écarts avec les objectifs initiaux et repérer les causes. Afin de compléter le plan de communication, je vous propose de retrouver 3 vidéos complémentaires sur notre site internet qui vont traiter plus particulièrement des supports de communication, du budget prévisionnel et de la méthode Marco, méthode d'évaluation de projet.